Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Google vient de dévoiler son nouveau modèle d'IA, Gemini 2.0. Et autant vous dire que ça fait déjà grand bruit. On entre dans ce que certains appellent l'ère des agents. En clair, on parle d'IA capable d'agir et d'accomplir des tâches concrètes. Et croyez-moi, c'est un tournant majeur. Je vais vous montrer tout de suite que c'est totalement énorme. Let's go! D'abord, nous avons Gemini 2.0 Flash. Il qualifie ce modèle d'expérimental, mais c'est typique de Google de rester prudent dans ses annonces. Ils affirment qu'il est plus rapide, plus puissant et qu'il surpasse un score de 1,5 sur certains benchmarks particulièrement exigeants. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité multimodale. Il peut traiter du texte, de l'audio, de la vidéo, des images ou même du code et fournir des réponses enrichies avec des images, du texte et de la synthèse vocale, désormais entièrement intégrées. Ce qui représente une avancée considérable. C'est une réponse directe à GPT-4o qui propose lui aussi des capacités multimodales natives similaires. Regardons de plus près l'indice de qualité d'analyse artificielle. Ici, on peut constater que le modèle Flash 2.0 de Google se positionne juste derrière le modèle 0.1 mini d'OpenAI. Ce n'est pas vraiment une surprise, sachant que 0.1 mini a été spécifiquement conçu pour exceller dans des tâches de raisonnement complexes. Cependant, j'ai comme l'impression que ce classement va bientôt évoluer, surtout avec la sortie prochaine du modèle complet Gemini 2.0 Pro. Ok, c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Google a également montré quelques prototypes, parmi lesquels se trouve le projet Astra. Google en a parlé lors de sa conférence annuelle I.O. C'est leur vision d'un assistant IA véritablement universel et ils ont clairement passé un cap avec des mises à jour impressionnantes. Désormais, cet outil peut littéralement voir ce que vous voyez à travers la caméra de votre téléphone et l'analyser. Voici la démo en vidéo. Dans cette démo, l'utilisateur montre à Astra un mail avec les informations sur un appartement. Du coup, il lui demande de lui donner le code de la porte d'entrée mentionné dans le mail. Il demande aussi à l'IA de retenir l'information. Dans la prochaine démo, l'utilisateur filme l'étiquette d'un vêtement et demande à Astra comment le laver en tenant compte des symboles d'instruction. Il demande ensuite comment utiliser la machine. Based on the laundry instructions of 30 degrees Celsius, select the 30 setting under Easy Care on the dial. Pour la démo suivante, il montre à Astra une liste de recommandations de lieux à voir et demande des infos sur ces lieux. Cold Drops Yard is a shopping destination with unique industrial design. Luminary Bakery is a social enterprise bakery. And Tate Modern is a modern and contemporary art museum. Il va maintenant tester le projet Astra dans la rue. Ensuite, il y a le projet Mariner. Celui-ci est un peu différent. C'est essentiellement un agent IA capable de vous assister directement dans votre navigateur. Elle peut faire défiler les pages, cliquer sur des liens, remplir des formulaires. Bref, elle est capable de gérer une grande partie de votre navigation web de manière autonome. Voici une démonstration du projet Mariner. Le projet Mariner fonctionne directement dans le navigateur comme une extension expérimentale de Chrome. Ils indiquent que ce modèle a obtenu un score d'environ 83,5% sur un benchmark de tâches web, ce qui est assez impressionnant pour une configuration avec un seul agent. Bien sûr, ce n'est encore qu'un prototype de recherche, donc loin d'être parfait, mais on entrevoit déjà le potentiel. Imaginez une IA capable de réserver des vols, comparer les prix et gérer toutes ces tâches fastidieuses à votre place. Enfin, Google travaille également sur des agents IA pour les jeux. Il s'associe à Supercell, les créateurs de Clash of Clans et Hay pour développer des agents capables de vous fournir des conseils et des stratégies en temps réel. Ces agents peuvent même exploiter Google Search pour vous trouver des guides, des walkthroughs, des builds et autres sur le web. Regardez ça. Imaginez avoir un agent IA qui vous accompagne pour devenir un joueur professionnel. C'est vraiment fascinant de voir qu'il teste ses capacités dans le monde physique. Cool. I'll ask you to remind me about it during the game because I keep forgetting about it. Absolutely. I'll keep an eye out and remind you about the quests. Hey, so I'm planning to go on an attack, but first I need to train an army. So maybe you could recommend troop composition for my army. Based on your available troops and their quantity in the top left of the screen, we should train a mix of giants, barbarians, archers, and wizards. The focus should be on using giants to absorb damage, while wizards can take out high damage defenses, and barbarians and archers can deal with the weaker buildings. All right, that sounds good. Hey, I'm about to pick a character. Can you do a quick search on Reddit? What is the meta? As in, like, what are the best characters? Let me look that up for you. I'll let you know what I find.
Google repousse clairement les limites de ce qui est possible avec l'IA. C'est à la fois excitant et un peu intimidant, je dois l'admettre, mais il ne fait aucun doute que c'est l'avenir. Personnellement, je suis curieux de voir où tout cela va nous mener. Alors, qu'en pensez-vous de Gemini 2.0 et des nouveaux prototypes d'agents? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre avec nous l'évolution de l'IA. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!